L'inscription à l'élection présidentielle iranienne a débuté le mardi 11 avril et s'est terminée le 15. 5 jours au cours desquels 1636 candidats se sont inscrits. Toutes ces candidatures doivent cependant être validées avant le 27 avril par le Conseil des gardiens de la Constitution contrôlé par les religieux conservateurs. Cette élection, c'est la confrontation des fondamentalistes et des réformistes. En 2013, partis modérés et réformateurs avaient soutenu l'actuel président Hassan Rouhani et le supportent encore aujourd'hui alors qu'il brigue un second mandat. Hassan Rouhani, dont la plus grande réussite a été l'accord nucléaire historique conclu avec les grandes puissances, le JCPOA, le plan global d'action conjoint. Hassan Rouhani estime que préserver cet accord est pour les Iraniens l'une des questions les plus importantes en termes de politique et d'économie et que ceux qui veulent porter atteinte au plan global d'action conjoint ne peuvent pas être éligibles. Contrairement aux réformistes, les conservateurs n'ont pas réussi à s'unir. Des personnages bien connus comme le religieux conservateur Ebrahim Raisi, une figure montante au sein du pouvoir, s'est inscrit sur la liste des candidats à la présidentielle. Considéré comme l'un des principaux rivaux de Rouhani, il a vivement critiqué le bilan économique de ce dernier, sans mentionner l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens demandent pourquoi ils sont au chômage. Le peuple s'inquiète du manque d'emploi, pour les affaires, ainsi que pour sa prospérité. Est également inscrit à ce scrutin Mohammad Bagher Ghalibaf, le maire de Téhéran et ancien concurrent d'Hassan Rouhani. Enfin, il avait répété qu'il n'irait pas, respectant ainsi l'avis du guide suprême du pays, Ali Khamenei. Pourtant, Mahmoud Ahmadinejad s'est enregistré comme candidat à la course à la présidence, simplement, dit-il, pour soutenir la candidature de son ex-vice-président Hamid Baghei. L'élection présidentielle est une nouvelle confrontation entre deux grands courants politiques en Iran, explique notre correspondant. Les candidatures enregistrées doivent attendre leur validation par le Conseil des gardiens de la Constitution qui a déjà par le passé rejeté la candidature de personnalités politiques importantes, les privant ainsi d'une participation au scrutin. Jawad Montazeri, Euronews, Téhéran.